Et on a fait un point d'étape la semaine dernière, le 1er octobre, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un souci sur le terrain, que les prix du lait n'ont toujours pas augmenté aux producteurs, qu'il n'y a qu'une ou deux entreprises qui ont joué le jeu, et c'était pas possible de continuer comme ça. On a fait des actions en Sarthe la semaine dernière, juste avant la table ronde notamment, devant les 3 entreprises du département. Et puis donc on s'est rencontré au ministère, donc pareil, les mêmes interlocuteurs, GMS, transformateurs FNIL et FNCL, sous l'égide du ministre. Et on a refait un point d'étape. Et le ministre a clairement expliqué que il y avait un souci, clairement dans la filière laitière, que les industriels et la GMS avaient les moyens de payer ce qu'on demandait, cette revalorisation de 30 à 40 euros les 1000 litres, et qui n'était pas effectif sur le terrain. On ne voyait pas cet argent-là. Et le ministre a clairement dit que ça n'allait pas déstabiliser la filière si les GMS et les industriels jouaient le jeu et payaient ce qu'on demandait aux producteurs. Ça, il l'a clairement exprimé. Donc nous, après, on a pris la parole, FNPL et JA, pour redire la situation sur le terrain. On a pris des exemples concrets, voilà, de fermes en difficulté, les gars qui bossent 60-70 heures par semaine et qui n'ont pas un revenu décent pour pouvoir vivre de leur travail. On leur a dit que voilà, cet argent-là, il manquait, qu'on estimait que c'était pas normal, que vu le travail qu'on fournissait, les autres acteurs jouaient pas le jeu. Les GMS ont expliqué qu'elles avaient payé ce qu'avait demandé le ministre et ce qui ressortait des engagements de fin juillet, qu'elles l'avaient fait, alors qu'elles avaient payé, qu'elles avaient répercuté cette hausse aux consommateurs, puisqu'on voit très bien que les produits qui rentraient dans l'engagement de fin juillet, la hausse aux consommateurs, on la voit, elle est nette, ils n'ont pas sorti cet argent de leur poche voilà, comme ça pour faire plaisir, c'est des GMS. Et par contre, qu'il y avait un souci au niveau des transformateurs, FNIL et FNCL, et que cet argent-là, elle était quelque part, et que c'est pas nous, les producteurs, qui l'avions touché. Donc le médiateur, dans son rapport, qui a clairement affiché que voilà, il y avait 90 millions d'euros qui se trimballaient un peu dans la nature, on va dire, quoi, entre les GMS et les industriels, FNIL et FNCL, et que cet argent-là, c'était indu pour nous, donc il fallait qu'elle soit payée aux producteurs. Sachant que le plan de soutien de l'Europe d'il y a 15 jours, c'était 63 millions d'euros pour la France, en aide directe laitière. Donc c'est-à-dire qu'on a plus à revenir des GMS et des industriels que de l'Europe. Il y a de l'argent qui se promène quelque part. Donc le ministre et le médiateur ont expliqué qu'il fallait que les commissaires aux comptes des différents organismes mettent le nez dans les comptes et voient où est passé cet argent et fassent un rapport au ministère. Donc la FNIL, à demi-mot, a expliqué qu'en effet, ils avaient les moyens de payer aux producteurs, mais que bon, il fallait voir l'environnement, toujours la même chose, sur le moins-disant, quoi. Et la FNCL a été plutôt silencieuse, juste au début en expliquant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer plus que ce qu'ils faisaient en ce moment. Donc on leur a expliqué que s'ils n'avaient pas les moyens de payer plus ce qu'ils faisaient en ce moment, ils allaient se retrouver vraiment en pénurie de lait, parce que les producteurs ne pouvaient pas continuer comme ça sur le terrain, quoi. On ne peut pas travailler dans des conditions pareilles, quoi. Donc c'était tendu quand même, on sentait bien, la tension était assez lourde dans la salle, parce que les GMS ont bien expliqué que pour elles avaient payé. Et suite à ça, les transformateurs ont été très silencieux, ils n'ont jamais voulu s'exprimer sur ce sujet-là en disant qu'on allait payer ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, il faut rester très vigilant sur le terrain, je pense, être prêt aussi à repartir en action si besoin. Les OP de France se réunissent le 14 à la Maison du Lait à la demande de la FNPL pour faire un premier point. Donc dans une dizaine de jours, on va se réunir avec les OP pour voir s'il y a eu des avancées, puisque la plupart des OP vont rencontrer leur entreprise cette semaine ou début de semaine prochaine pour aller chercher cet argent, parce que c'est aussi aux OP, puisque le syndicalisme ne négocie pas de prix, c'est aux OP d'aller chercher l'argent qui manque, d'aller négocier l'argent qui manque, avec l'appui du syndicalisme bien sûr, parce qu'on travaille ensemble, mais ça sera aux OP d'aller le chercher, et aux administrateurs de coopératives aussi, d'aller répercuter ce prix aux producteurs. Donc maintenant on attend le 14 octobre la semaine prochaine pour faire un point avec les OP et puis dans la foulée aussi avec les coopératives, d'aller voir clairement où est cet argent qui manque aux producteurs, et puis si besoin est d'aller le réclamer. Malheureusement
c'est pas la solution, mais devant les entreprises comme on a fait la semaine dernière. Voilà.